Non! Churenpoto. Bonjour à tous et bienvenue dans cette introduction au mahjong japonais. Pour cette 5e vidéo, je vais vous présenter les yaku, qui sont des sortes de figures qu'on peut réaliser en terminant sa main, en fait, des conditions à remplir, et qui vont permettre de gagner des points. Donc les yaku vont valoir ce qui s'appelle des han, et les han vont rapporter des points. Alors, un yaku, c'est un élément de score, une figure. Selon sa complexité, elle va pouvoir valoir 1 han, 2 han, 3 han, etc. Évidemment, les yaku qui rapportent le moins de points sont ceux qui sont les plus faciles à faire. Il va falloir faire au moins un yaku quand on termine sa main. On peut en avoir plus, parce que certains yaku peuvent se combiner les uns avec les autres, mais le minimum c'est 1. Si on déclare une main gagnante, mais qu'on a 0 yaku, la main sera invalidée, on va devoir payer une pénalité. Donc voilà, retenez bien ça, essayez d'en avoir au minimum 1 pour commencer, et puis quand vous deviendrez des joueurs un peu plus aguerris, vous pourrez essayer de placer 2 yaku, 3 yaku dans la même main. Alors ce que je vais faire, je vais commencer à vous présenter les yaku un par un, en commençant par les plus courants, c'est-à-dire ceux qui ne valent qu'un han. Donc le premier yaku dont je vais vous parler, celui qui donne son nom au jeu, il s'appelle Richi, ou en anglais Rich. Alors pour ce yaku, il va falloir avoir une main tenpai, c'est-à-dire une main à laquelle il ne manque plus qu'une seule pièce, et qu'elle soit intégralement cachée. C'est-à-dire qu'on n'ait jamais volé de tuiles pour compléter suite ou brelan, que tout soit toujours dans le même état qu'au début, c'est-à-dire que les autres joueurs ne savent absolument pas ce qu'on a pioché. Donc imaginons que je pioche une tuile et que je devienne tenpai. Je vais jeter la tuile qui ne me sert pas, et au lieu de la mettre comme d'habitude verticale, je vais la mettre à 90 degrés et je vais déclarer Richi. Alors quand je fais ça, en fait, tous les autres joueurs vont savoir que je suis tenpai. C'est une sorte de contrat que je passe. Je dis que je ne modifie plus ma main et que je ne gagnerai que avec la main que j'ai actuellement devant moi. En plus de déclarer Richi, il va aussi falloir parier 1000 de ces points. Donc pour ça, tout simplement, on prend un bâton de 1000 points, celui qui a un petit rond rouge, et on le pose au milieu. Et donc à partir de là, tout ce qu'on va pouvoir faire au tour suivant, c'est piocher et, si ça ne nous permet pas de gagner, rejeter. On n'a plus le droit de modifier sa main. On peut uniquement gagner en volant aux autres ou gagner en piochant soi-même. Alors, j'ai mis 1000 points au milieu. C'est ce qu'on appelle la mise de Richi. Le prochain joueur qui va gagner, que ce soit moi ou un autre joueur, va remporter cette mise. Si je gagne, tant mieux, je reprends mes 1000 points. Par contre, si un autre joueur gagne dans l'intervalle, eh bien tant pis pour moi, j'aurais perdu ces 1000 points-là. Si jamais personne ne gagne, si c'est une donne nulle, les 1000 points vont être mis dans le coin à droite du dealer et remis en jeu pour la prochaine manche en fait. Et le prochain qui gagne, pareil, pourra récupérer ses 1000 points de Richi. Alors attention également, la règle du Furiten est légèrement modifiée quand on déclare Richi. Je vous avais dit dans la vidéo précédente que si on laissait passer une victoire sur une tuile qu'un des autres joueurs avait jetée, on était Furiten temporaire. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas gagner en volant tant qu'on n'aurait pas repioché soi-même. À partir du moment où on déclare Richi, le Furiten temporaire devient permanent. C'est-à-dire que si je laisse passer une tuile d'un des autres joueurs qui me permettait de gagner, c'est fini pour moi, je ne pourrai plus voler jusqu'à la fin de la donne. Il faudra absolument que je pioche moi-même ma tuile gagnante. Alors, il y a 2 yaku qui vont avec Richi. Le premier, c'est ce qu'on appelle Ippatsu. Tout simplement, quand on déclare Richi et qu'on gagne dans le tour suivant sa déclaration de Richi, c'est-à-dire au plus tard à sa première pioche, ça nous fait un yaku en plus. C'est en fait un yaku qui nous récompense parce qu'on a eu la chance de gagner rapidement. Attention par contre, si un joueur vole une tuile avant ma pioche suivante, on ne pourra pas compter Ippatsu. C'est-à-dire si je déclare Richi qu'un joueur joue, que le joueur suivant vole cette tuile, c'est fini pour Ippatsu. Alors l'autre yaku qui va avec Richi, c'est ce qu'on appelle en japonais double Richi. C'est une japonisation du mot anglais double, donc double Rich. C'est tout simplement quand, au tout début de la partie, quand on ouvre sa main, on voit qu'on est tenpai, qu'il ne nous manque plus qu'une tuile pour gagner. On peut déclarer Richi sur sa première défausse et on gagne un yaku en plus parce qu'on a eu la chance de partir avec une main qui était déjà toute prête. Alors le yaku suivant dont on va parler, qui s'appelle Menzen Tsumo, mais qui est souvent raccourci en Tsumo,
c'est tout simplement quand on a toutes nos tuiles de cachet, qu'on a donc ce qu'on appelle une main fermée, et qu'on pioche la tuile gagnante soi-même. Donc là, je pioche, je déclare Tsumo comme d'habitude, et il se trouve que, puisque j'avais tout de cachet, on va me récompenser de ma patience, en fait, avec ce Yaku Menzen Tsumo. Alors, le Yaku suivant, c'est Pinfu. C'est le Yaku le plus courant du jeu, donc n'hésitez pas à le rechercher si jamais vous ne savez pas quoi faire. C'est un Yaku qui se compose de 4 suites, donc ici 7, 8, 9, 5, 6, 7, 6, 7, 8, 4, 5, 6, et une paire comme d'habitude. En tout cas, c'est uniquement des suites. Il faut également que la paire ne soit ni un dragon, ni le vent du joueur qui gagne, ni le vent du tour. Et la dernière condition, c'est d'avoir une double attente. Alors qu'est-ce que c'est qu'une double attente? C'est quand, par exemple, on a le 7 et le 8 en main et qu'on attend le 9 ou le 6 pour gagner. Ça, c'est une double attente. Si par contre, on avait le 8 ou le 9 en main et qu'on attendait le 7 pour gagner, ce sera une attente unique, puisqu'on ne peut gagner que sur le 7, étant donné qu'il n'y a pas de 10. C'est ce qu'on appelle une attente au bord. Les attentes au milieu sont aussi des attentes uniques. Si par exemple, on a le 7 et le 9 et qu'on attend le 8 pour gagner, puisqu'il y a uniquement le 8 qui peut venir compléter. Et le dernier cas de figure, c'est quand on est en attente sur la paire, donc on a déjà nos 4 suites, plus une tuile qui attend d'être complétée en paire. C'est aussi une attente unique, puisque la seule tuile qui va compléter la main, c'est la paire. Donc voilà, il faut que ce soit pas une attente unique, une paire ordinaire, et il faut que la main soit intégralement cachée au moment où on gagne. Donc le Yaku suivant, Taniao en français tout simple, tout simplement une main ne comprenant ni honneur ni terminal, c'est-à-dire uniquement des tuiles de 2 à 8. Donc il suit la paire de 2, elle est bien comprise entre 2 et 8. Le brelan de 5, 5 c'est bien compris entre 2 et 8. 5, 6, 7, 6, 7, 8, 4, 5, 6, tout est bien compris entre 2 et 8. Donc Taniao. On a le droit, dans la plupart des règles, d'ouvrir sa main, c'est-à-dire de voler avant de devenir Tenpai. Mais ce n'est pas automatique, donc vérifiez selon l'endroit où vous jouez, avant de commencer, quelle est la règle qui est appliquée. Le Yaku suivant s'appelle Ipeko, c'est-à-dire en français la double suite pure. C'est tout simplement une main qui comprend 2 fois la même suite dans la même famille. Donc là ici, 5, 6, 7 de rond, 5, 6, 7 de rond, c'est exactement la même suite. Donc on peut réclamer le Yaku Ipeko. Il faut par contre que la main soit fermée. Alors le Yaku suivant, on l'appelle en général Yakuhai, c'est une main qui comprend tout simplement un brelan de dragon, en l'occurrence de dragon rouge, ça peut être un dragon blanc, un dragon vert, ou un brelan de vent du tour, ou un brelan de vent du joueur. Alors pour rappel, le vent du tour, c'est Est pour le premier tour de jeu et Sud pour le deuxième tour. On peut le voir sur l'indicateur de vent qui se trouve à la droite du dealer qui a joué le premier. Et le vent du joueur, eh bien, c'est Est, Sud, Ouest ou Nord selon son placement, et ça change à chaque partie. Évidemment, on peut avoir plusieurs brelans d'honneur, auquel cas on aura 2 Yaku, 3 Yaku, etc., selon le nombre de brelans qu'on a réussi à faire. Alors les 3 Yaku suivants, qui concluent la série des Yaku valant 1 Han, sont vraiment des Yaku de pure chance, vous allez en faire assez rarement. Le premier s'appelle Chankan, quand un de vos adversaires a déjà fait un brelan exposé, et qui pioche la 4e tuile, vous savez qu'il a le droit de transformer ce brelan en carré. Alors s'il le fait, vous pouvez lui voler cette tuile-là, uniquement si votre tuile gagnante évidemment, et ça vous permettra d'avoir un Yaku supplémentaire, donc Chankan. Le Yaku suivant s'appelle Rinshan Kaiho, c'est quand vous faites un carré, vous savez que vous allez piocher à la fin du mur une tuile de remplacement. S'il s'avère que cette tuile de remplacement est votre tuile gagnante, et bien ça vous fait un Yaku en plus, donc Rinshan Kaiho. Le Yaku suivant de la chance s'appelle Haitei. C'est tout simplement quand vous gagnez sur la dernière tuile de la partie. Alors que ce soit parce que vous piochez la dernière tuile ou parce qu'un autre joueur la rejette. Si la dernière tuile de la partie vous permet de gagner, ça vous fait ce Yaku Haitei. Voilà, donc ça conclut les Yaku à 1 Han. On va maintenant passer à la liste des Yaku qui valent 2 Han. Alors le premier Yaku à 2 Han s'appelle Chitoitsu, en français 7 paires. C'est une exception, vous voyez que la main n'est pas composée comme d'habitude de 4 éléments de 3 et d'une paire, elle est composée au lieu de ça de 7 paires. Alors le Yaku suivant, Itsu, en français la suite pure, c'est tout simplement une main qui comprend 3 suites consécutives dans une famille, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le reste qui vient de la compléter n'a pas d'importance. Alors attention, cette main est classée dans les Yaku qui valent 2 Han, mais c'est uniquement vrai si la main est fermée.
Si vous ouvrez votre main avant le moment de la victoire, elle ne vaudra plus qu'un Han. Donc le yaku suivant s'appelle Sanshoku Dojun, en français triple suite. Donc comme son nom l'indique, c'est la même suite dans 3 familles. Donc là en l'occurrence 1, 2, 3 de caractères, 1, 2, 3 de rond et 1, 2, 3 de bambou. Là aussi ça vaut 2 Han, mais si vous ouvrez votre main, ça ne vaudra plus qu'un seul Han. Le yaku suivant, Sanshoku Doko, c'est un peu le même principe, mais cette fois avec des brelans. Donc le même brelan dans 3 familles, ici 3 brelans de 1 chez les caractères, les ronds et les bambous. Le yaku suivant, Chanta, en français terminal ou honneur partout, c'est une main dont chaque élément contient au moins un honneur ou une tuile terminale, c'est-à-dire un 1 ou un 9. On peut donc faire des brelans de terminal, des brelans d'honneur ou une paire d'honneur, en l'occurrence de dragon vert, mais aussi des suites si elles comprennent un 1 ou un 9, donc ce sont des suites 1, 2, 3 ou 7, 8, 9. Alors attention, elles sont classées dans les mains à 2 Han, mais là aussi, si vous ouvrez votre main, ça ne vaudra plus qu'un seul Han. Bon, le yaku suivant, Toi Toi, ou en français tout brelan, donc comme son l'indique, une main composée uniquement de brelans, que des brelans, à l'exception bien sûr de la paire. Alors le yaku suivant, qui s'appelle Sanhanko, en français 3 brelans cachés. Comme son nom l'indique, ça veut dire qu'on a 3 brelans qui sont cachés. Alors un brelan caché, c'est tout simplement un brelan qu'on a réalisé dans sa main sans voler. La 4e figure peut être soit une suite, soit un brelan ouvert, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important en tout cas, c'est d'avoir 3 brelans qui soient entièrement cachés. Donc le yaku suivant s'appelle Sankansu, en français 3 carrés. Donc comme son nom l'indique, il se compose de 3 carrés, plus évidemment ce qu'on veut pour compléter. Il faut en tout cas avoir 3 carrés, qu'ils soient ouverts ou cachés, ça n'a pas d'importance. Honnoto, en français tout terminal et honneur, c'est une main composée uniquement de terminal et d'honneur. A la différence de Chanta, on ne peut pas mettre de suite, donc uniquement des brelans de 1, de 9 ou d'honneur. Le yaku suivant, Sho Sangen, ou en français 3 petits dragons, c'est une main qui comprend 2 brelans de dragon et une paire du 3e. Donc en l'occurrence, brelan de dragon blanc, brelan de dragon rouge et une paire de dragons verts. Alors attention, n'oubliez pas que vous pouvez aussi compter ces brelans de dragon individuellement avec le yaku Yakuhai. Sho Sangen est donc un yaku qui vaut 2 Han, mais qui se combine nécessairement avec 2 yaku de plus, pour donc un minimum de 4 Han. Ouais, donc avec Sho Sangen, ça nous permet de conclure pour les yaku valant 2 Han. On va maintenant passer à la liste des yaku valant 3 Han. Donc, le premier yaku qui vaut 3 Han, c'est Ryampeko, en français 2 fois 2 suites pures. C'est une main qui comprend donc 2 fois 2 suites pures, en l'occurrence 6, 7, 8, 6, 7, 8 de rond, et 7, 8, 9, 7, 8, 9 de bambou. A l'instar de la combinaison Ipeko qui ne comprend qu'un doublet de suite, le yaku n'est valide que si la main est fermée. Alors ensuite, Honitsu, en français semi-pur, c'est une main dont toutes les tuiles proviennent de la même famille, complétées par des honneurs. Là, en l'occurrence, on n'a que des bambous, plus des honneurs. Donc ce yaku vaut 2 Han si la main est ouverte, 3 Han si elle est fermée. Alors ensuite, on a Junchan, en français terminal partout. C'est donc une main dont chaque élément comprend au moins une terminale, donc des 1 ou des 9. Là, une paire de 1, brelan de 1, brelan de 1, un brelan de 9. Et on a le droit aux suites, pareil que tout à l'heure, seulement si elles comprennent au moins un 9, donc 7, 8, 9, ça marche. Là aussi, le yaku ne veut que 2 Han si la main est ouverte. Il existe un dernier yaku ordinaire, Chinitsu, en français main pure. C'est une main dont toutes les tuiles proviennent de la même famille, donc en l'occurrence que des bambous, et cette fois-ci sans honneur. Ce yaku vaut 6 Han si la main est fermée et 5 Han si la main est ouverte. Et enfin, sachez qu'il existe un dernier yaku qui s'appelle Nagashi Mangan. C'est un yaku très particulier, en fait, c'est vraiment une exception. Et il est donc très très rare, vous le verrez quasiment jamais. C'est en cas de donne nulle, c'est-à-dire si personne n'a réussi à former une main gagnante lors d'une donne, si un des joueurs n'a défaussé que des honneurs et des extrémités, et qu'aucun autre joueur ne lui a volé de tuiles, donc c'est quand même assez rare, il a la possibilité de transformer cette donne nulle en yaku valant 5 Han, donc Nagashi Mangan. Donc voilà pour les yaku ordinaires. Il existe une autre série de yaku qui s'appelle Yakuman, qui sont des yaku très rares et qui valent beaucoup de points. Vous les verrez quelques fois dans votre vie.
ils feront l'objet de la prochaine vidéo. En attendant, je vous conseille de vous entraîner, de faire quelques parties avec ces Yaku de base, qui sont de toute façon ceux que vous ferez 99% du temps, de bien vous imprégner. Alors quelques conseils, rappelez-vous bien qu'il faut au minimum un Yaku pour que votre main soit valide, quel que soit le Yaku. Si vous ne savez vraiment pas quoi faire, vous pouvez éventuellement essayer de rester caché jusqu'à la fin et de déclarer Richie, ça vous fera un Yaku. Vous pouvez éventuellement viser les Yaku Pinfu et Tanyao, qui sont les deux Yaku vraiment les plus courants. Sinon, pour les débutants, Yaku High, c'est-à-dire brelan de dragon devant du joueur ou devant du tour, ça peut permettre de relâcher un peu la pression, puisqu'une fois que vous avez fait votre brelan, vous êtes tranquille. Vous pouvez juste vous concentrer sur finir votre main. Voilà, donc imprégnez-vous bien de ces Yaku, et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour les Yakuman et les Dora que vous découvrirez donc à cette occasion. Je vous souhaite bon jeu et à très bientôt.